Bonsoir Guy, bonsoir Philippe. On va parler ce soir de cette idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais c'est une application supplémentaire du salaire au mérite pour les fonctionnaires. Au mérite, c'est-à-dire qu'on va les juger selon leurs résultats. Aujourd'hui, on a appris que ça va concerner, par exemple, les recteurs d'académie. Ils avaient déjà une prime, mais elle était fixe, 19 000 euros. Maintenant, elle pourra varier de 15 200 à 22 000 euros. C'est la part variable que connaissent déjà les cadres du privé. Enfin, certains en tout cas. Les préfets en avaient une. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui commence? Philippe Manière, pour, contre, c'est bien? Je dois dire que j'ai passé un peu de temps à essayer de comprendre exactement la nature de cette prime, si elle se substitue à une autre. Je suis pas certain que les choses soient si claires que ça. En tout cas, si de fait il s'agit de substituer à une prime fixe une prime variable, je trouve que c'est une bonne chose, parce que les primes dans la fonction publique, malheureusement, traditionnellement, c'était un complément de salaire qui ne disait pas son nom et qui était acquis quel que soit le comportement de l'individu, ce qui est regrettable, surtout s'agissant de hauts fonctionnaires qui ont des responsabilités et qu'on peut juger sur, je crois, des résultats, en tout cas la mobilisation de moyens, et qu'on peut comparer les uns aux autres. Donc, s'il s'agit de substituer à du fixe, du variable, s'agissant de gens qui ont des responsabilités éminentes, qui ne sont pas menacés socialement par le fait de perdre éventuellement un peu de revenus d'une année à l'autre, moi je trouve que c'est une bonne chose. Plus généralement, je pense que un peu de rémunération au mérite, et d'autant plus précisément qu'on a des responsabilités élevées, c'est quelque chose qui serait, je dis qui est avec prudence, parce qu'on nous dit que ça change, mais je trouve que ça change assez lentement, disons qu'il serait bienvenu dans la fonction publique. Il y a une espèce de détestation pour la rémunération au mérite de la part des syndicats de fonctionnaires que je n'ai jamais complètement comprise, parce que c'est vrai qu'il y a un risque soit de favoritisme, soit un petit peu de gueule du client, c'est un peu ça qui fait peur. Mais enfin, moi je trouve que ce risque est quand même limité. On le voit dans le privé, bien sûr, il y a des injustices, mais enfin il y a quand même moins d'injustices que de récompenses du mérite effectif. Et c'est en tout cas préférable à cette vraie injustice, en quoi consiste le fait de rémunérer tout le monde de la même manière, quel que soit son comportement. Donc oui, c'est imparfait, le mérite, mais oui, c'est préférable à une espèce de rémunération homothétique, semblable, quel que soit le comportement des individus à mes yeux. Olivier. En son principe, on a tendance évidemment, sauf à être complètement obtus, à trouver qu'il n'est pas absurde qu'il y ait une part de la rémunération qui soit en fonction de la qualité du travail fait et donc qui soit au mérite. Le vrai problème, c'est que les conditions pour que fonctionne bien une rémunération au mérite sont de moins en moins remplies dans notre pays. Pourquoi ? Parce que pour qu'une rémunération au mérite soit justifiée, il faut absolument que soit écarté tout soupçon d'arbitraire. Qui est-ce qui va là, par exemple, décider de la rémunération au mérite des recteurs ? Le ministre de l'Éducation nationale. Sur quels critères va-t-il décider ? Est-ce que l'on est certain, par exemple, que si un recteur fait preuve d'un peu de liberté dans ses propos, d'un peu d'impertinence dans ses suggestions, il ne va pas se trouver sanctionné, alors que si un autre a un comportement suffisamment courtisan, il ne va pas être récompensé. C'est bien ça le problème, c'est-à-dire que comme le sens de l'État et le sens de l'intérêt général se sont dégradés, comme les choix sont plus partisans qu'autrefois dans la haute fonction publique, dans les nominations, dans les promotions, du coup ça ne plaide pas en pratique en faveur de la rémunération au mérite. Quant à la comparaison avec le privé, dire que dans le privé le mérite joue beaucoup plus et beaucoup mieux, je veux dire, quand on apprend, comme on l'a appris cette semaine, que les 0,1% des Français les plus riches ont connu une progression beaucoup plus importante de leurs revenus salariaux, pas seulement de leurs revenus du patrimoine, mais de leurs revenus salariaux que l'ensemble des salariés dans ce pays, quel est le mérite particulier dans l'année qui vient d'être écoulée, ou dans les 2 ans qui viennent d'être écoulés, ou dans les 3 ans qui viennent de s'écouler, quel est le mérite particulier des 0,1% des Français les plus riches? On se le demande. Que répondre? Bien sûr, rien ne garantit l'absence d'arbitraire. Et j'ai commencé par le dire, Olivier, c'est vrai. Moi, encore une fois, je préfère une forme d'incertitude à la certitude de l'injustice. Or, quand tout le monde est payé de la même manière, c'est évidemment la certitude qu'il y a des gens qui sont sous-payés par rapport à ce qu'ils mériteraient, compte tenu de leur engagement, et d'autres qui sont surpayés par rapport à ce qu'ils mériteraient. Alors vous dites que l'éthique publique s'étant dégradée, le risque d'arbitraire est plus important, et j'en conviens, c'est vrai, je pense qu'il y avait moins de risques, et c'est d'ailleurs amusant, parce que personne n'envisageait de payer au mérite il y a 50 ans, mais il y aurait eu moins de risques à le faire il y a 50 ans,
qu'à le faire aujourd'hui. Cela dit, la question qu'il faut se poser, je crois, c'est la suivante. Oui, notre éthique publique est dégradée, mais faut-il ajouter à ce premier inconvénient un autre inconvénient qui est de ne pas donner de bonnes incitations à ceux qui se défoncent, qui est de maintenir pour des raisons faciale de préservation de l'égalité à toute force, cette injustice, encore une fois, qui consiste à payer aussi bien ceux qui se défoncent et ceux qui ne se défoncent pas. Moi, ma réponse est oui, c'est plus risqué qu'avant de le faire, mais c'est mieux de le faire que de ne pas le faire. Donc le vrai débat devrait être sur les critères. Et d'ailleurs, on devrait nous annoncer les critères. Au lieu de nous dire... Et les procédures, les critères et les procédures. Oui, voilà. Comment est-ce que c'est décidé et sur quels critères? Au lieu de nous dire comme ça, la grande info, c'est qu'au lieu que ce soit, je sais plus combien vous avez dit, 19 000 pour tout le monde, ça va être entre 15 et 22 000. Voilà, très bien, mais je veux dire, dit comme ça, moi, ça ne me, finalement, ça ne me dit absolument rien. Je ne sais pas quels sont les critères qui font qu'on trouve qu'un recteur mérite une prime particulière. On peut avoir des critères objectifs. Mais je veux dire, chez nous, universitaires, par exemple, existe la prime de recherche. Écoutez, on a eu quand même récemment le rapport PISA qui dit que la France est extraordinairement mal placée, en tout cas pas où elle devrait être dans l'excellence académique mondiale. Et on est un peu étonné d'apprendre qu'ils avaient déjà des primes avant. Moi, je suis peut-être un peu démago là, mais je vois 19 000 euros alors qu'on a des résultats catastrophiques. Non, d'abord les résultats sont pas catastrophiques, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, c'est clair. Ils sont mauvais, c'est clair. La question précisément est de savoir comment les améliorer. Et honnêtement, si vous connaissez un peu cette population, moi je connais quelques recteurs, vous savez qu'il y a des recteurs qui précisément essayent d'y pourvoir en donnant plus de liberté pédagogique, en essayant de s'engager pour soutenir les enseignants qui sont créatifs et qui sont les plus engagés, et puis d'autres qui gèrent simplement leur carrière. Donc précisément parce qu'il y a un enjeu considérable et qu'on n'est pas bien placé sur ce sujet, je trouve que ça n'est pas mauvais d'encourager ceux qui éventuellement prendraient quelques libertés pour faire mieux réussir le système, un système qui est surcontraint. Alors évidemment, on retombe tout de suite sur l'objection d'Olivier, c'est-à-dire c'est vrai que quand on prend quelques libertés, on peut déplaire au pouvoir et on peut se retrouver avec un bon recteur qui précisément parce qu'il est créatif va être puni. Ça va pas être vrai en théorie, qui applique tout simplement la ligne. Écoutez, justement, en matière d'éducation, pour éviter ça, il y aurait au moins dans certains cas, on peut trouver des solutions de primes qui seraient objectives. On pourrait très bien considérer par exemple que il faut donner des fortes primes pour les enseignants qui vont enseigner dans les ZEP, dans les zones d'éducation prioritaire. Ça existe déjà. Oui, il y en a. donc des petites primes. Je n'ai pas fini ma phrase. Déjà, c'était forte prime et pas petite prime. Et d'autre part, une prime croissante au fil des années. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste 3 ans, 5 ans, 7 ans, eh bien, à ce moment-là, sa prime augmente parce que il est évident que plus l'enseignant est investi dans cette zone d'éducation prioritaire, plus il y reste, alors plus le turnover, comme on dit, est réduit, alors qu'aujourd'hui il est très élevé, mieux on a des chances d'obtenir des résultats. Voilà une forme de prime, voilà une forme de rémunération au mérite qui serait parfaitement objective et qui serait utile. Mais c'est pas des choses comme ça qu'on nous annonce malheureusement. Et ça peut s'appliquer partout. Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy avait dit on va remplacer un fonctionnaire sur 2 seulement et avec cet argent on fera ça. Jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose. Si, on a vu des choses quand même. Il y a une partie de l'argent. Malheureusement, pour les finances publiques, on voit de la redistribution de l'économie qui est constituée par la suppression d'un certain nombre de postes. C'est d'ailleurs normal, puisqu'il y a peut-être une surcharge de travail. Il est normal qu'elle soit compensée. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'on est dans un système qui est si peu habitué aux primes que même quand il les met en œuvre, il les gère généralement mal. Moi, je me souviens avoir discuté avec une haut fonctionnaire qui avait trouvé un jour, en rentrant de déjeuner sur son bureau, une enveloppe bulle avec un chèque, et c'était sa prime. Elle n'avait été reçue par aucun de ses supérieurs 1 an avant pour lui dire quels sont vos objectifs, comment vous sentez les choses, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez l'an prochain et comment on peut mesurer votre performance. Elle n'avait évidemment été reçue par personne au moment où on lui remettait cette prime et on n'avait même pas pris la peine d'accompagner la remise de prime par une conversation. Je parle même pas d'une évaluation, je parle d'une conversation. Et pour finir, elle ne savait même pas si cette prime qui arrivait en fin d'année, tout le monde avait la même, c'était une sorte de prime de Noël, ou si elle était considérée comme bonne, si bien que cette prime était élevée, ou au contraire, elle avait une petite prime. Donc, si c'est pour distribuer les primes dans ces conditions-là, il vaut mieux pas les donner parce qu'évidemment on perd tout le bénéfice managérial, j'allais dire. Donc le problème c'est ça, c'est que oui, il faut faire bouger le mammouth, mais le mammouth est rétif parce qu'il y a derrière tout ça, le management c'est pas un art particulièrement raffiné, mais enfin c'est tout de même pas rien. Et donc il faudrait que toute l'administration rentre dans cette logique et pas seulement qu'on plaque un peu de prime sur un truc qui ne bouge pas.
Donc, il faudrait trouver des solutions non stupides. Les primes stupides, aux chiffres dans la police, c'est bien connu. Les primes non arbitraires et non stupides, le jour où un État sera capable d'inventer ça, ce sera une bonne nouvelle, mais on en est loin. Il y a des primes stupides, mais c'est pas parce qu'il y a des primes stupides que toutes les primes le sont. Donc quand même, faut rentrer. On va essayer de pas être stupide, c'est une bonne conclusion. En attendant, c'est pas un programme énorme. Vaste programme, c'est correct. Ça devrait être accessible, j'en sais rien en tout cas.